revoir tout le monde. C'est un vrai bonheur de vous avoir aujourd'hui. Alors en cette journée de la marche blanche, l'éveil de Pau, nous allons partir de cette place de Verdun, nous orienter vers le tribunal. De là, il y aura un discours. Nous irons jusqu'à la mairie en passant par la rue Carnot, en passant par la place Clémenceau, le boulevard des Pyrénées. À la mairie se passera aussi un long hommage à nos blessés et nos défunts. De là, nous reprendrons vers le Parlement de Navarre en passant devant le château et pour revenir à la place Verdun. À la mairie, il y aura la minute de silence associée pour les personnes qui peuvent se mettre en position genoux comme l'ont subi nos lycéens. On va essayer et faire au mieux de rendre hommage à toutes ces victimes, trop de victimes qui s'est et depuis la naissance du mouvement. Je vous remercie à tous d'être sensibles à cette journée et qu'elle soit remplie de bienveillance. Merci. Héritier du Conseil national de la résistance. On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer le coût de ces mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Sinon parce que le pouvoir de l'argent tellement combattu par la résistance n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Nous n'avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements. Nous avons un vaste monde dont nous sentons bien qu'il est interdépendant. Nous vivons dans une interconnectivité comme jamais encore il n'en a existé. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. La pire des attitudes est l'indifférence. Dire « je n'y peux rien, je me débrouille ». Aux jeunes, je dis « regardez autour de vous, vous y trouverez les thèmes qui justifient votre indignation. Vous trouverez des situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. Cherchez et vous trouverez. Il faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir. Il faut lui préférer l'espérance. L'espérance de la non-violence. C'est le chemin que nous devons apprendre à suivre, aussi bien du côté des oppresseurs que des opprimés. C'est ce qui permettra de ne plus avoir de violence. C'est pourquoi il ne faut pas laisser s'accumuler trop de haine. Certes, le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des Nations Unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace
n'a pas totalement disparu de notre colère, n'a pas totalement disparu, et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Non, cette menace n'a pas totalement disparu. Aussi, appelons-nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. À ceux et celles qui font le 21e siècle, nous disons notre affection. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Les journalistes, il a un point de c'est zéro là. Les habitants de la même planète mangeant les arbres pendant la mer. Nous habitons tous sur la planète Terre, mangeant les arbres pendant la mer. Faites nous prenant avec autant de hauteur. Vous qui osez prendre nos hommes, investis de leur patriotisme auprès de leur peuple, au détriment de leurs femmes, de leurs enfants, ces hommes qui sont à l'origine gardiens de la paix, que vous en avez fait des boucliers pour votre complaisance de vie, ces hommes que vous empêchez que leurs enfants soient fiers, fiers comme tout enfant doit être fier de son père, ces hommes qui n'ont pas la possibilité d'avoir le regard de leurs enfants rentrant de l'école, fiers de porter un uniforme, fiers d'être le héros de cet homme qui est censé tout simplement protéger son peuple. Vous, ô Dieu, de vos statuts, vous, ô Dieu, de nous diviser, vous, ô Dieu, de mettre nos enfants en souffrance, vous, ô Dieu, de mettre nous, les femmes, dont la nature nous a offert ce pouvoir, nous ne retrouverons pas main dans la main face à vous tous, car notre seul but, comme tout parent, c'est de souhaiter l'avenir de son enfant. Et c'est la plus belle des motivations. Et celle-ci, pour le moment, vous la dominez. Mais n'ayez aucun acquis sur cette domination. Au peuple citoyen, pour nos enfants, n'oubliez pas les valeurs humaines. Partagez cette bienveillance. Laissez-vous guider par l'amour et non par la haine. Shilek
de fraternité, d'humanisme, de vérité et de justice sociale, et a pour vocation d'amener un meilleur avenir pour tous nos concitoyens et toutes les générations à venir. La France est un vieux pays dont l'histoire a façonné le monde, dont la créativité et le goût fascinent toujours et dont la vitalité influence encore notre civilisation moderne. Le monde nous regarde. La France a pour mission universelle d'apporter ses valeurs de fraternité et de vérité au monde. Et c'est parce que la franchise libère que le franc sait. Et parce que le parle ment que le mental songe. Dit autrement, on nous endort depuis trop longtemps avec de belles paroles. Cela fait pas longtemps que la France est malade d'une maladie sourde, d'un ennemi qui ne dit pas son nom, d'une infection qui a petit à petit fait dépérir notre vitalité et notre amour de la vie. Et comme bien souvent dans l'histoire, ce n'est que lorsque nous touchons le fond que nous pouvons remonter à la surface. C'est pourquoi, en ce jour du 2 février de l'an 2019, après 12 semaines de protestation et devant le Parlement de Navarre, de cette belle ville de Pau, le mouvement des Gilets jaunes continue de déranger les soi-disant représentants du peuple qui siègent au Parlement national et dont les représentations, comme la présence dans l'hémicycle, semblent être absentes. La France est malade de sa complaisance et de sa naïveté à l'égard du danger pour la démocratie que constituent les partis politiques. En prêtant allégeance aux partis, les députés affaiblissent leur loyauté vis-à-vis du peuple. En votant les lois, en suivant les mots d'ordre du parti, ils renient la source de leur pouvoir, nous. Si les députés sont plus préoccupés par l'avis de la majorité gouvernementale que par l'avis du peuple, la séparation des pouvoirs n'est plus assurée et la démocratie se transforme ainsi en oligarchie. Cela fait trop longtemps que la France est laissée enfumer par les appellations de gauche, de droite, de centre, d'extrême, qui ne sont dans le fait qu'une illusion de séparation, une caste uniquement motivée dans leur grande majorité par des ambitions personnelles. Il y a 2 jours, l'Assemblée nationale, qui n'en porte plus que le nom, appuyé par le Sénat, a adopté un projet de loi anti-casseurs visant à criminaliser le droit de manifester ou à tout le moins nous sont dissuadés par la menace. Ceci est une atteinte d'une extrême gravité à un de nos droits constitutionnels les plus chers, qui est notre liberté d'agir. Cette décision est un moment historique pour la France de par sa gravité. Lorsque les représentants du peuple tentent d'interdire à celui-ci de s'exprimer ou d'agir, ces mêmes représentants perdent instantanément de leur légitimité. En s'attaquant à la source de leur pouvoir, nous, ils affaiblissent le leur. Le représentant est celui qui est présent à la place de l'autre. Il n'a donc aucune vocation à dire à celui-ci quoi faire et quoi penser. Il est le messager du peuple, il est le garant de la confiance de celui-ci. Pendant trop longtemps, le peuple pardonna à ses représentants ses erreurs et ses manquements, tantôt par complaisance, tantôt par fainéantise, tantôt par naïveté. Il est temps aujourd'hui de reprendre ce qui nous appartient, notre liberté d'agir. Le référendum d'initiative populaire a pour vocation de redonner au peuple l'initiative de ses actions. En ce faisant, le RIC donne le droit à reprendre les rênes de notre destin collectif. Le mot initiative dans la V République a toujours été l'exclusive prérogative du gouvernement et du pouvoir exécutif, dont le nom est abusif parce qu'il possède aussi l'initiative des lois. Le gouvernement peut conserver l'exécution des lois, mais il est temps que l'initiative soit partagée par le peuple. Car c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de reprendre l'initiative de nos lois et de nos destinées, et plus seulement suivre les recommandations et autres débats, grands débats, uniquement orchestrés pour nous endormir et nous dissuader d'agir. Mes amis, mes concitoyens, mes frères, mes sœurs, nous vous invitons en ce jour de marche blanche, en ce jour même où le ciel a perdu un peu de son azur, mais maintenant il est revenu. Il nous a accompagnés de ses larmes depuis un peu plus tôt. En ce jour même,
des membres des forces de l'ordre, qui eux aussi, et nous tenons à le rappeler, sont nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos parents, cousins éloignés, blessés et morts de leurs propres mains à cause du choix fratricide impossible à assumer, dont nous tenons le gouvernement pour seul et unique responsable. Bravo. Nous vous invitons donc à nous retenir et à honorer la mémoire de tous ces héros nationaux. Je finirai en vous disant que c'est un honneur d'être ici parmi vous. Nous faisons l'histoire. Vive la France, vive la liberté, vive l'égalité, vive l'humanité.